Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Iblimal. On va répondre à la question, est-ce que l'Iblimal est une arnaque ou alors est-ce que l'Iblimal n'est pas une arnaque? Alors, je ne sais pas à quel niveau est-ce que tu écoutes cette vidéo. Est-ce que tu es en Afrique? Est-ce que tu es en Occident? Est-ce que tu es au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es en Chine? Est-ce que tu es au Canada? Est-ce que tu es en France? Est-ce que tu es en Allemagne? En fin de compte, à la fin de cette vidéo, tu vas trouver une très bonne réponse en ce qui concerne tes investissements ou alors ton argent dans l'Iblimal et ou bien le futur argent que tu aimerais mettre dans l'Iblimal. Comment est-ce que tu vas procéder en ce qui concerne ton aventure dans ce véhicule d'investissement, d'accord? Donc si tu es nouveau dans cette chaîne YouTube et tu ne me connais pas encore, là derrière, tu as mon nom, tu as mon prénom. Dans cette chaîne YouTube, j'aide les Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Ces deux paramètres, en fait, sans ça, il te sera vraiment difficile de pouvoir progresser en ce qui concerne ton cash. Et en ce qui me concerne personnellement, je suis trader investisseur en bourse et j'aide beaucoup d'Africains en Allemagne, en Occident, aussi en Afrique, à comprendre comment les marchés financiers fonctionnent afin de faire des placements rentables, constants et durables. Parce que ce n'est pas la course, c'est la persévérance. Alors, maintenant, comment est-ce que ça se passe concrètement avec l'Iblimal, ok? Et comment est-ce que tu dois procéder en ce qui concerne tes investissements? C'est une question qui revient toujours. Hein? La petite histoire, quand mon grand frère est entré dans l'Iblimal, il m'a posé beaucoup de questions. Oui, est-ce que je dois mettre mon argent? Si je mets mon argent, comment est-ce que je dois procéder? On m'a dit que c'est une entreprise qui va fermer, mais j'ai un peu lu sur le site de l'entreprise. J'ai vu qu'ils font dans des bons trucs, ainsi de suite. Bref, mon grand frère m'a posé beaucoup de questions avant d'entrer dans l'Iblimal. Et je connais beaucoup de personnes aussi autour de moi qui ont mis beaucoup d'argent dans l'Iblimal, dont 1000 euros, 3000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Bref, il y a beaucoup de personnes qui ont mis beaucoup d'argent dans l'Iblimal. Et le but de cette vidéo, c'est de te permettre en fait de trouver une réponse concrète, comme je t'ai dit, en ce qui concerne ton argent, si tu as déjà investi dans l'Iblimal. Et si tu n'as pas encore investi, comment tu vas procéder en ce qui concerne tes investissements dans l'Iblimal pour les prochaines années ou bien, c'est pas moi, pour la prochaine semaine, si tu veux y créer ton compte, peu importe. Alors, la première chose, ou la première question que moi je trouve en fait assez importante, que tu dois te poser, donne-moi un peu une seconde s'il te plaît, je vais prendre une bouchée d'eau. Donc, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi je veux investir dans l'Iblimal? Tu sais, l'investissement, c'est comme une voiture. Quand tu entres dans une voiture, tu es peut-être, je sais pas moi, ou à un point A. Si tu es au Cameroun, peut-être tu es à Yaoundé, tu vas à la Douala. Si tu es en Europe, peut-être tu es à Paris, tu vas aller à Berlin. Quand tu entres dans une voiture, dans un train, dans un bus, dans un avion, c'est pour te déplacer. Donc, quand tu décides d'entrer dans un véhicule ou dans un moyen d'investissement, dans une classe d'accès, comme on dit souvent, parce qu'en général, dans la société, on a 4 classes. On a 4 classes. Il faut que je t'explique un peu ça pour que tu comprennes où tu te situes, où tu es en train de partir. Et où est-ce que tu aimerais même partir si tu ne te situes pas encore quelque part. Donc, la première classe, en fait, c'est l'immobilier. D'accord? On a l'immobilier, on a les papiers. L'immobilier, tu comprends très bien. Ok? Les terrains, les biens immobiliers. Ça, c'est la première classe. La deuxième classe, ce sont les papiers. Et quand on parle des papiers, on parle des actions, des fonds, des ETF, les options, les certificats, ainsi de suite. Ça, ce sont les papiers. La troisième classe, ce sont les parts d'entreprise. Donc, tu peux avoir un pote, un ami qui a créé une entreprise, une start-up, il a enregistré l'entreprise, c'est en train de se développer, il a besoin de 2 millions, 3 millions, pap, tu donnes l'argent et lui te remet des dividendes. Quand l'entreprise augmente, tu as un pourcentage en termes de parts dans l'entreprise. Si tu as 10 000 parts dans l'entreprise et que quand il a créé l'entreprise, la part coûtait peut-être 1000 francs ou bien 10 euros, plus l'entreprise augmente, plus ta part augmente aussi, bien et bien évidemment. Donc, l'entreprise, donc ça c'est la troisième classe en fait. Et la quatrième classe, ce sont les matières premières. Les matières premières, tu sais très bien, ok? On a le gaz, on a le pétrole, ainsi de suite, tu vois. Donc, maintenant la question qu'il faut donc se poser, c'est tu es à quel niveau? Et ou alors tu aimerais te développer à quel niveau? Est-ce que tu es dans l'immobilier? Est-ce que tu es dans les parts? Dans les papiers? Est-ce que tu es dans les parts d'entreprise? Est-ce que tu es dans les matières premières? Ça c'est une question que les débutants n'arrivent même pas d'avoir à comprendre au début. Hein? Excuse-moi vraiment, mais au début, les gens ne savent pas en fait où ils sont. Les gens ne savent même pas que ce truc-là, ce petit carré, si ça existe, et ils ne savent pas comment est-ce qu'ils devraient se spécialiser. D'accord?
Et c'est la même chose en entrepreneuriat. Il y a des gens qui se lancent en entrepreneuriat sans comprendre déjà les 5 modèles en fait qui existent en entrepreneuriat. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se lancent dans un modèle qui ne correspondra pas à leur style de vie. C'est malheureusement la vérité et ça ne va pas te permettre en fait de pouvoir décoller. Donc la première question c'est, tu es à quel niveau dans ces 4 classes et pourquoi tu te lances dans l'hype primal? Quand on se lance dans un investissement, on doit répondre à certaines questions personnelles. 1. Est-ce que je me lance pour générer le cash flow? Est-ce que c'est un cash flow coûtant ou alors c'est un cash flow pour toute ma vie? Maintenant, il paraît que les investissements qui peuvent te permettre de générer un cash flow pour toute ta vie en général sont des investissements où tu dois quand même avoir un certain contrôle. Tu dois avoir un certain contrôle. Actuellement, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis dans mon bureau et là, j'ai mon tableau où je fais mes investissements personnels. Ici, devant moi, il y a des performances, ok? Là, je vais voir Amazon, 10%, je vais voir les entreprises Altria en Amérique, 16%, je vais voir les alliances, on fait des pourcentages avec des fonds, 21%, 19,32%, 4%, 39%, 40%, 32%, 18%, ainsi de suite, 26%, ainsi de suite, 100%, blablabla. En tant qu'investisseur, en tant que personne qui met son argent quelque part, l'une des choses que moi j'ai appris quand je me suis formé à l'époque, parce que j'ai commencé comme tous les débutants. Les débutants, c'est toujours du genre où on prend un peu son argent, on clique un peu à gauche, à droite, on entend que non, il y a un dernier bon investissement quelque part dans un coin du monde là qui peut rapidement gagner le dernier gros argent possible. Pap, on ouvre le compte, on met de l'argent et puis bam, on flambe l'argent, tu vois un peu. Ou alors même, ça peut être même l'entrepreneuriat, on se lance dans un business parce qu'on a appris que c'est le business qui est à la mode sans comprendre d'abord les 5 catégories de business qui existent dans la société et le type de business qui pourrait correspondre à notre type de personnalité. Ce qui fait que quand on se lance dans ce domaine, en fin de compte, on n'arrive pas à performer parce que ça ne correspond pas à notre type de personnalité. Tu vois un peu? Donc, toi, concrètement, qu'est-ce qui correspond pour toi? Pourquoi tu te lances dans l'hype primal? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es sur le long terme pour toute ta vie? Ou est-ce que tu es dans un short business? Un short business, tu dis que, ok, je vais rapidement prendre mes gains et puis je vais m'en sortir. Ça sont les questions que tu dois répondre personnellement. Ce n'est pas les questions que je peux répondre pour toi. Tu vois un peu, je connais des gens qui se sont lancés dans l'hype primal. Pour eux, c'est une opportunité du siècle. Je prends mon cash aussi rapide que possible parce que je ne connais pas qu'est-ce qui va se passer demain. C'est une façon de réfléchir. Le problème, c'est que ça reste un modèle de réflexion financier qui va impacter en fait tes futures transactions. Parce que tu auras toujours l'impression dans chaque domaine d'investissement qu'il faut rapidement que tu te lances, tu prennes rapidement ton cash et tu t'en ailles. Tu n'auras pas une base en fait qui peut te permettre de bâtir concrètement une richesse sur toute ta vie. Il paraît que ce sont des principes financiers qui sont enseignés par les kings de ce monde en fait. Donc toi, tu es à quel niveau concrètement? Tu es à quel niveau et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Ça, c'est fondamentalement intéressant. La deuxième chose, en fait, c'est quand je t'ai présenté ces 4 classes d'investissement. Alors, avant de continuer la vidéo, en bas, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous et tu as des formations aussi gratuites qui te permettent de comprendre comment est-ce que les investissements fonctionnent. Alors, donc, et si tu viens en Allemagne, voilà, donc le premier lien, tu cliques dessus, tu peux prendre un rendez-vous avec nous, ok? Alors, donc, parmi ces 4 classes d'investissement, où est-ce que tu as de l'expertise? Où est-ce que tu as des connaissances? Tu as une formation. Beaucoup de personnes disent, bon, ok, l'hype primal, c'est une société d'investissement qui trade, ok? Qui prend l'argent, qui trade et qui remet les gains. Alors, maintenant, c'est très bien, c'est très intéressant. Alors, moi, je suis dans le domaine de l'investissement et il y a des gens qui disent que les performances que l'hype primal promet sont des performances exorbitantes. Tu vois un peu? Ce sont des performances qui... parce que c'est exorbitant au point où ça ne peut pas être garanti toute une vie. Ok, ça peut être possible comme ça peut pas être possible. Ce que je vais te faire comprendre en fait, c'est ceci. Si tu veux investir dans les marchés financiers, ce que tu dois comprendre, c'est que dans les marchés financiers, on peut faire des performances exorbitantes quand on contrôle soi-même ses investissements. D'accord? Là, je t'ai lu un peu certains investissements, certaines performances. Malheureusement, je ne présente pas mes résultats sur Internet. Je t'ai lu certaines performances et je vais te faire comprendre une chose, c'est que dans les marchés financiers, on peut faire du 10%, du 20%, du 30%, du 100%, même du 500% on peut faire. La plupart des gens qui accèdent souvent à notre programme de formation, ce sont des gens qui au début ne croyaient même pas qu'on pouvait même faire 20%. Mais quand tu commences à investir, ils gagnent 30, 40%, ils sont malades en fait. Ils se disent, j'étais au début en fait. C'est vrai, c'est démontré, c'est certifié, c'est possible. Donc, c'est pas pour te faire comprendre que l'hype primal c'est du bon ou bien l'hype primal c'est pas du bon. D'accord? Tu vas toi-même à la fin de la vidéo tirer ta propre conclusion en ce qui concerne tes propres placements, tes propres investissements.
et ou alors ta démarche dans les prochaines années. Donc, est-ce que tu as une compréhension du monde des investissements? L'Iblimal, ce n'est que, je l'ai dit que c'est une pile parmi tant d'autres piles. Hein? C'est une pile parmi tant d'autres piles. La pile, en fait, ça peut être un véhicule d'investissement. C'est une pile parmi tant d'autres piles. Toi, donc, tu es formé dans quoi? Tu es formé dans quoi? Tu maîtrises quel domaine d'investissement? Tu es dans l'immobilier, tu maîtrises l'immobilier. Est-ce que tu maîtrises les papiers? Est-ce que tu maîtrises les parts d'entreprise? Est-ce que tu maîtrises les matières premières? Ben, c'est ce qui existe dans la société. Si c'est l'entrepreneuriat, donc quel domaine que tu maîtrises? Parce que la question que ces personnes posent en fait souvent, c'est une question qui me fait extrêmement rire. Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu recommandes de mettre son argent dans l'Iblimal? Toi qui écoutes cette vidéo, tu recommandes de mettre son argent où? Et est-ce que tu as de l'expérience où tu demandes aux gens de mettre leur argent à l'intérieur? Est-ce que tu as de l'expérience? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je m'adresse à toi en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur privé dans ta propre vie. Parce que c'est fondamental, gars. C'est extrêmement fondamental. Est-ce que tu as de l'expérience dans le domaine où tu veux te lancer? Il paraît que pour réussir dans un domaine, il faut se former. Mais c'est comme si c'est une expression qui n'entre pas très bien dans la tête de certains Africains. Pour eux, c'est plutôt pour réussir dans un domaine, il faut rapidement prendre le raccourci pour rapidement gagner beaucoup. Ça ne fonctionne nulle part. L'Afrique est riche, c'est très bien, mais apparemment l'Africain lui-même n'est pas assez aisé financièrement et il n'a pas l'impression de vouloir comprendre comment est-ce que le cash fonctionne. Mais pourtant, c'est lui qui est l'individu qui a apparemment les problèmes sociétals, financiers les plus difficiles sur la terre. Ben oui, quand tu vas en Afrique, tu vois comment les Africains vivent, tu vois comment nos frères vivent, tu vois le quotidien, les problèmes financiers que les gens ont. Tu te demandes, mais pourquoi l'Africain, lui, il ne veut pas comprendre comment l'argent fonctionne? Pourquoi lui, on a l'impression que lui, il veut être parmi les dernières personnes qui veulent comprendre finalement comment est-ce que la finance fonctionne. Donc la question fondamentale, en fin de compte, c'est toi en tant qu'individu, tu maîtrises quel domaine? Si tu mets ton argent dans une société d'investissement ou dans un placement, pourquoi tu mets l'argent? Quelle est la rentabilité que tu attends? Quelle est la vision qu'il y a derrière cet argent? Quelle est la vision qu'il y a derrière cet argent? Est-ce que c'est une vision court terme? Est-ce que c'est une vision moyen terme? Est-ce que c'est une vision long terme? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce sont les questions de débutants. C'est le B à bas, le B à réco, c'est le B à bas avant de partir quelque part. Ce sont les questions qu'on se pose. Quel est le taux de rentabilité que tu espères? Maintenant, une garantie à 100 000%, ça existe où? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de garantie à 100%. Alors, même si cette vidéo est écoutée par les gens de l'Iblimal, le but de cette vidéo, ce n'est pas en fin de compte de te dire que l'Iblimal est bien, l'Iblimal n'est pas bien. Ok? C'est d'activer un truc dans ta tête pour te permettre de mieux prendre une décision ou bien de mieux optimiser ta décision en ce qui concerne ce que tu es en train de faire dans le monde des investissements. Tu vois un peu? Donc maintenant, moi je vais attirer ton attention sur certaines choses qui sont fondamentales et qui sont importantes. Et l'une de ces choses qui est fondamentale et importante, et ça a toujours été comme ça malheureusement mon frère africain, ou heureusement, essaye de comprendre ce dans quoi tu veux investir. Essaye de comprendre ce dans quoi tu veux investir. Éduque-toi dans le véhicule d'investissement que tu veux pratiquer. Et ça me fait souvent rire parfois quand tu vas voir des salariés qui te posent cette question. Je dis, ben, si c'est un salarié qui pose cette question, alors que c'est un salarié, c'est quelqu'un qui a eu à faire 5 ans pour avoir un diplôme, pour espérer travailler 35 ans. Donc toi, tu comprends très facilement que tu vas faire 5 ans pour avoir un master. Mais il est difficile pour toi de comprendre que pour te développer dans l'immobilier, les papiers, les parts d'entreprise, les matières premières, tu dois faire une formation. C'est difficile de comprendre ça. Ça n'entre pas dans la tête des gens en fait. Mais maintenant, en même temps, ce sont eux qui veulent avoir toutes les meilleures questions du monde entier avant de pouvoir se lancer dans un domaine. Ça ne fonctionne pas comme ça, mon frère. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Moi, j'ai démarré mes investissements avec 1000 euros. Je suis passé à 10 000, à 30 000 euros. J'ai perdu 1500 euros en 30 minutes. Ce n'est pas parce que l'investissement était compliqué. Parce que je ne comprenais pas ce que je faisais. C'est après que je me suis formé. J'ai commencé à réinvestir. Aujourd'hui, je suis rentable et j'enseigne à plusieurs personnes comment se lancer dans les investissements en bourse quand on est au début. Comment comprendre la culture, la psychologie financière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que les débutants ont besoin. Et notamment l'Africain, pour l'Africain, c'est extrêmement urgent, mon frère. Pour l'Africain, c'est
C'est urgent à un niveau où tu te demandes que, ben, je ne sais pas comment est-ce que je peux t'expliquer ça, c'est terriblement urgent pour nos frères africains. Donc, pour revenir sur la question de la vidéo, est-ce que l'aide Blimal est une arnaque ou pas? Je t'ai développé dans cette vidéo, je t'ai présenté certains concepts, une certaine méthodologie, un certain procédé de réflexion que tu dois avoir quand tu as 1000 francs dans ta poche et que tu veux mettre les 1000 francs là quelque part. Avec ce procédé de réflexion, tu sauras que, bon, ok, si j'ai peut-être un cadran, et dans ce cadran, j'ai peut-être la somme de 10 000 francs CFA, je vais investir dans les 4 cadrans, voilà comment je vais repartir mon argent dans chacun de ces cadrans. Je peux dire que les 2 000 francs-ci, c'est l'argent de la spéculation. Tous les milliardaires spéculent malheureusement. Tous les milliardaires spéculent. Même s'ils ont des entreprises, tous ce sont des spéculateurs. Donc tu peux dire que 2 000 francs je spécule, tu spécules avec. Je peux dire que 1 000 francs je fais ceci avec. 2 000, ainsi de suite, tu répartis ton argent. Mais il doit toujours avoir une partie du capital qui est dans des investissements stabiles en fait. Des investissements stabiles. Alors maintenant, si dans ta tête, investissement stable, c'est l'immobilier, au début, ce n'est pas souvent très recommandé d'entrer dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que, en général, la plupart des gens qui entrent dans l'immobilier entrent en fait souvent avec toutes leurs épargnes. Donc, ce sera peut-être recommandé pour toi de commencer par multiplier tes petits capitaux et de prendre dans ces bénéfices et de stabiliser quelque part. Donc, tu multiplies, après tu prends les capitaux, tu stabilises quelque part au fur et à mesure. Et s'il te plaît, dans le processus, éduque-toi. Les marchés financiers ne sont pas compliqués. Pour beaucoup de personnes, les marchés financiers sont compliqués. Éduque-toi dans les marchés financiers. Si tu aimes trop les marchés financiers, si tu veux les plus grosses rentabilités du monde entier, ben, éduque-toi. Et prends tes 10 000 euros entre tes mains, prends tes 20 000 euros entre tes mains, prends tes 5 millions entre tes mains, éduque-toi, travaille. Travaille, prends le temps de lire des livres, de payer un coach, de payer un mentor, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est comme ça que les gens font pour se développer en finance. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin que tu vas prendre. Si tu ne prends pas ce chemin, tu vas toujours te poser 10 milliards de questions. Ben, est-ce que le piment, c'est de l'arnaque? Est-ce que la vente des haricots, c'est de l'arnaque? Tu vas toujours te poser cette question parce que tu n'as pas compris le cycle économique peut-être du piment ou bien du haricot ou bien de XYZ. Donc automatiquement, ce sera toujours un inconnu dans ta tête. Et aussi longtemps que ce sera un inconnu ou une inconnue dans ta tête, tu n'auras pas de réponse tangible, donc tu auras peur. Et vu que tu auras peur, tu ne vas jamais passer à l'action. Donc, éduque-toi dans un certain domaine. Et quand tu te seras éduqué dans ce domaine, tu sauras bel et bien qu'est-ce que tu dois faire pour te lancer dans ce domaine et comment est-ce que tu vas faire pour optimiser tes rentabilités toute ta vie. Pourquoi toute ta vie? Parce que c'est la persévérance. Ce n'est pas la course, c'est la persévérance. Il n'y a aucune course dans tout ça. Il n'y a aucune course, ça ne fonctionne nulle part. C'est la persévérance, mon frère. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu recommandes à quelqu'un d'entrer ou pas dans l'aide Blimal? Est-ce que toi, tu trouves que l'aide Blimal, c'est une arnaque? Est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu ne conseilles pas? Dans les commentaires, on est ensemble. Ciao, ciao.